Comment avoir une relation de couple équilibrée? C'est la question que je me propose de soulever aujourd'hui, chers amis. J'espère que vous allez bien. Je suis Yannick TM, je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. Ça veut dire que ici, je ne vous donne pas de leçons, je ne donne pas la vérité absolue, je partage simplement mes graines, je les sème comme ça, en espérant qu'elles trouveront un écho en vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vais vous inviter simplement à aller sous cette vidéo ou au-dessus de la vidéo en fonction de là où vous me regardez pour télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple. Et j'aimerais également vous rappeler que ici, tous les dimanches à 19 heures heure de Paris, donc GMT plus 2, nous nous retrouvons en direct autour d'un sujet qui nous permet d'échanger pour pouvoir ensemble grandir. Alors tout de suite, entrons dans le vif de la question de l'équilibre. Je voulais simplement vous partager un élément ici parlant d'équilibre dans la relation de couple. Parce que quand beaucoup de personnes parlent d'une relation équilibrée, elles ne se sont pas forcément posé la question de savoir ce qu'elles appellent être en équilibre dans une relation. Et moi, quand je faisais la réflexion par rapport à ça, il y a un truc qui m'est venu à l'esprit. Je me suis dit, tiens, ça c'est très intéressant, que je vais vous partager. D'accord? Une chose importante à comprendre, c'est que, en général, quand on parle d'équilibre, c'est d'un certain nombre de forces, ok, autour d'un point d'équilibre, autour d'un centre de gravité, autour d'un point de référence. Prenons par exemple l'image d'une balance. Quand vous prenez la balance, pour que les deux plateaux de la balance soient en équilibre, c'est toujours autour d'un point bien précis où se trouve peut-être l'aiguille qui va indiquer le poids de ce qu'on pose sur le plateau de la balance. Donc, si vous voulez que la balance, les deux plateaux soient en équilibre, vous allez devoir en enlever un peu d'un côté où c'est plus lourd et peut-être en rajouter un peu d'un côté où c'est moins lourd et tout. Vous allez faire des ajustements jusqu'à ce que l'équilibre se fasse. Et parfois, l'équilibre, ça bouge un peu comme ça, mais en tout cas, il y a des forces qui bougent un peu de façon régulière comme ça jusqu'à ce que vous obteniez un certain équilibre. Pourquoi est-ce que je vous prends cette image? Pour que vous compreniez une chose. Lorsqu'on parle d'équilibre, un équilibre se fait toujours autour de quelque chose qui est un point de référence. Et ici, en l'occurrence, c'est votre relation. Vous êtes deux dans la relation. Et si vous devez vivre une relation équilibrée, ça sous-entend que chacun se trouve en équilibre par rapport à l'autre. On ne peut pas être équilibré tout seul dans la relation sans que l'autre ne le soit. Première chose à comprendre. Le plateau d'une balance ne peut pas dire, ah, je suis en équilibre et tout, alors que l'autre plateau est complètement éjecté vers le haut, ok, pendant que l'autre pèse tout son poids dans la balance. C'est pas un équilibre, ça. L'équilibre ne peut concerner que les deux personnes. Donc, si tu veux être équilibré dans ta relation, il faut que tu comprennes que cet équilibre dans ta relation prend en compte ton partenaire. Ça prend en compte ta partenaire et ça prend en compte la qualité de la relation que vous avez tous les deux. Mais plus encore, si on va plus loin, une chose qu'il est important de comprendre, c'est que ce qui se trouve dans le plateau de la balance des deux côtés, c'est toi d'un côté, ta partenaire de l'autre. Et du coup, ça veut dire que ce qu'on va enlever d'un côté et mettre de l'autre, ou enlever ou rajouter de l'autre côté et tout, ce n'est que les différences de genre que vous avez. Il ne peut pas y avoir d'équilibre dans une relation si le genre de l'autre n'est pas respecté. Si ce qui fait de l'autre ce qu'il est ou ce qu'elle est n'est pas respecté. Tu peux pas dire que tu vas être en équilibre avec ta partenaire si tu l'empêches d'exprimer qui elle est véritablement. Tu peux pas dire que tu veux être en équilibre avec ton partenaire si tu l'empêches de poursuivre les ambitions qui sont les siennes. Un équilibre, ça veut dire qu'on prend en considération la nature même de l'autre. Prenons toujours l'exemple de la balance, ok? Si vous prenez une balance et que vous décidez de mettre en équilibre une bouteille d'eau et une bouteille de vin, d'accord? Vous pouvez jongler comme ça jusqu'à obtenir cet équilibre-là. Mais on est bien en équilibre, on parle bien d'un équilibre de deux choses différentes. Maintenant, si vous prenez une bouteille d'eau et vous mettez une autre bouteille d'eau de l'autre côté et tout, c'est un équilibre, mais un équilibre qui concerne deux choses identiques, dont il n'y a absolument aucune différence. D'accord? Donc, il est important que vous compreniez que pour que votre relation soit harmonieuse, vous êtes déjà différents fondamentalement, donc l'équilibre doit se jouer dans la différence que chacun représente par rapport à la relation. On ne peut pas demander à sa femme d'être un homme pour qu'on puisse la respecter dans la relation, tout comme on ne peut pas demander à un homme d'être une femme pour qu'on puisse le respecter dans la relation ou pour que la relation soit équilibrée. La femme doit être femme et pouvoir accomplir et vivre pleinement ce qu'elle est dans la relation sans qu'on soit là pour lui couper les ailes ou sans qu'on soit là pour vouloir l'écraser. L'homme doit pouvoir être homme dans la relation sans qu'on soit là pour l'empêcher de pouvoir prendre son envol non plus. Ce que je dis, bien sûr, ça correspond, on peut prendre cet exemple pour chacun des deux genres différents. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que ton équilibre dans ta relation prend clairement en considération l'épanouissement de ton partenaire ou de ta partenaire. On ne peut pas vouloir vivre une relation équilibrée si on ne prend pas en considération ce que l'autre ressent, ce que l'autre vit, ce que l'autre traverse, quelles sont les souffrances de l'autre, quelles sont les peurs de l'autre, quelles sont les réserves de l'autre, quelles sont les limites de l'autre. On ne peut pas
vivre une relation équilibrée si on ne pense pas à l'autre, si le souci du bien-être de l'autre ne nous préoccupe pas, si on n'œuvre pas consciemment pour que l'autre puisse s'élever également dans la relation. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a des personnes qui arrivent dans la relation et à partir du moment où elles se sentent bien dans la relation, elles se disent que ça va. Même si l'autre ne se plaint pas ou l'autre a arrêté de se plaindre parce que, à force de se plaindre, personne n'écoute plus, ok? On se dit que ça va bien parce qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Tu ne peux pas être dans une relation et vouloir être équilibré sans t'interroger régulièrement de savoir si par ton attitude et ton comportement, ta partenaire ou ton partenaire se sent à l'aise dans la relation, se sent en équilibre dans la relation. On doit avoir, si on veut vraiment élever, si on veut utiliser le sens des relations pour ce qu'elles sont fondamentalement, il faudrait avoir la conscience qu'une relation est là pour vous porter au plus haut de ce que vous êtes. Une relation, c'est le creuset le plus puissant pour vous porter au plus haut de ce que vous êtes. Parce que dans la relation, vous allez au contact de votre partenaire, vous définir toujours plus par rapport à ce que vous êtes. Et c'est pour ça que c'est important au partenaire ou à la partenaire d'apprendre à reconnaître l'autre dans ses spécificités. Donc, c'est important tout simplement de comprendre qu'on ne parle pas d'équilibre s'il n'y a pas de prise en considération de la différence. On ne parle pas d'équilibre si autant ta différence est respectée, autant la mienne s'exprime. Autant je veux que la mienne s'exprime, autant je veux que la tienne s'exprime. C'est pas un équilibre, ça. OK? C'est comme vouloir que l'autre soit forcément comme je veux qu'il soit, donc je veux que l'autre soit un autre moi. À ce moment-là, on ne parle plus de relation. On parle simplement du fait que je veux imposer ma façon de voir à l'autre. Pour que la relation soit équilibrée, pose-toi déjà la question de savoir si ta partenaire est épanouie par son propre genre dans la relation, si ton partenaire est épanoui en étant lui-même dans la relation. Si on est dans une relation où personne n'est plus soi-même, où chacun fait semblant d'être quelqu'un d'autre, tout simplement par peur d'être perdu, par peur qu'on le laisse ou qu'on la laisse, par peur de déplaire et tout, ce n'est plus une relation dans laquelle on va parler d'équilibre. Parce que l'équilibre n'existe véritablement que lorsqu'on exprime sa véritable nature, lorsqu'on est véritablement soi-même, lorsqu'on n'a plus besoin de faire semblant de quoi que ce soit. Cela ne veut pas dire qu'on est parfait. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas d'effort à faire sur soi. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail à faire sur soi. Ça veut simplement dire que on ne met pas ses efforts dans le fait de vouloir faire semblant ou dans le fait de vouloir manipuler ou tromper l'autre. On met ses efforts dans le fait de grandir aux côtés de l'autre et contribuer à ce que l'autre grandisse à nos côtés. Voilà, c'est une réflexion comme ça que je voulais partager avec vous concernant cette histoire d'équilibre parce que ça m'est venu, je me suis dit, mais attends, on parle d'équilibre, mais il est important de comprendre que pour parler d'équilibre dans une relation, on ne peut pas en parler si on ne prend pas en considération que cet équilibre est réel lorsque les deux différences s'expriment de façon claire, respectueuse, acceptée par l'autre sans que ça ne cause des conflits, des déchirements et tout. Bien sûr, on peut aller plus en profondeur dans le développement de tout ceci. Ce que j'ai dit, ce n'est qu'une introduction, ce n'est qu'une porte ouverte. OK? La différence de l'autre ne veut pas dire que l'autre va venir céder à ses, comment dire, à ses propres démons pour écraser l'autre dans la relation. C'est pas ce que ça veut dire. Mais pour aller en profondeur sur le sujet, on pourra toujours développer plus. Ceci, c'est juste une mise en bouche. Ceci, c'est simplement des graines. Et les personnes qui pourront les faire fructifier dans leur vie comprendront exactement le message qui veut être véhiculé et passé ici. Voilà le mot que je voulais vous dire concernant l'équilibre dans votre relation. Et j'espère que vous avez trouvé un quelconque intérêt à cette vidéo. Si c'est le cas, je vais vous demander simplement de la partager. OK? Mettez un pouce pour dire que vous l'aimez. Mettez un commentaire sous la vidéo. Et puis, on se dit à dimanche pour notre live du dimanche, 19h GMT, 19h heure de Paris, GMT plus 2. Ciao.